Bonjour les amis collectionneurs, écoutez, aujourd'hui je viens de trouver ce magnifique vélo. Il était dans la rue, à côté d'une poubelle, avec un petit message « Donne vélo ». Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit « Wow, wow ». Surtout que bon, de loin, il ne faut pas se mentir, ça ne paie pas de mine, on dirait un vélo assez banal. Mais quand on s'approche, on commence à voir ces petits raccords Nervex. Et là, on commence à se dire, oh, il se passe des choses, ce n'est pas n'importe quoi. Et surtout après, voilà, dérailleur Shimano Crane. Donc c'est la première génération du Shimano Dura-Ace qui s'appelait Shimano Crane, la toute première génération avec les leviers et le dérailleur avant aussi. Par contre, bon, dommage, on n'a pas le pédalier. Les freins aussi, ils ont été changés. Donc c'est pas les freins d'origine, c'est du Shimano Exedge, donc c'est pas d'origine, ça a été modifié. Mais pas mal, jeu de direction, Campagnolo record. Et tige de selle, bon, mise à l'envers, on voit que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas. Mais voilà, tige de selle, Campagnolo record aussi, avec les pédales Campagnolo record. Donc c'est pas mal les gars, c'est pas mal, il y a des pièces. Par contre, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on trouve un vélo comme celui-là? Est-ce qu'on prend le temps de le restaurer ou est-ce qu'au contraire, on essaie de le vendre ou de le démonter en pièces et de se faire un peu d'argent pour acheter des vélos un peu voilà, de meilleure qualité, des meilleurs vélos. Moi, à mon avis, quand vous trouvez ça avec des pièces, des mélanges Campagnolo, Shimano, Stronglight, voilà, la roue arrière, c'est un moyeu Campagnolo record, à l'avant, je ne sais même pas ce que c'est, ça a été modifié. Trop de mélange. Donc, pour moi, ça, c'est un vélo que je vais vendre, démonter entièrement, le vendre en pièces, me faire un petit peu d'argent et avec cet argent, investir dans quelque chose qui mérite le coup. Parce que là, perdre le temps dans une restauration, pour moi, c'est pas intéressant. Pour moi, c'est pas intéressant. Après, j'avoue que les raccords Nervex, c'est magnifique. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Après, on peut faire, voilà, quelqu'un peut se faire un joli fixie ou un vélo qui sera. Le problème, c'est qu'on n'a même pas de marque. On n'a pas de marque. Voilà, on voyait qu'il y avait un badge à l'avant, mais qui a été enlevé. Pour moi, c'est peut-être un Peugeot. Hein. Peut-être un Peugeot, les PY60. Par rapport à la patte arrière, mais je sais pas, je peux pas affirmer. Mais ça ressemble beaucoup au Peugeot PY60 avec ses raccords Nervex. Mais à vérifier les amis, hein, à vérifier. Mais ça pourrait être ça. Mais voilà, il n'y a pas de marque, en tout cas ça a été repeint, on dirait, je ne sais pas, peut-être après, peut-être c'est une marque artisanale, à voir. Honnêtement, j'ai pas trop envie de perdre trop de temps dans les recherches pour ce vélo. Je pense que comme il a été très trafiqué, voilà, ça ne mérite pas trop le coup, mais peut-être la peinture est même d'origine, hein, peut-être, à voir. Moi, si vous trouvez des vélos comme ça, si vous êtes un collectionneur, et attention, si vous êtes un collectionneur, après si vous voulez vous faire plaisir dans une restauration et tout, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Mais si vous êtes un collectionneur, quelqu'un qui veut de l'authenticité, quelque chose de bien, ne perdez pas le temps avec ça. Ne perdez pas le temps avec ça. Après, c'est une très belle trouvaille, il y a de très belles pièces, des pièces très intéressantes, mais ça peut être l'occasion de se faire un petit peu d'argent, comme je dis, et de continuer à avancer dans sa collection. Voilà, je voulais juste partager avec vous cette belle trouvaille, vous dire un peu ma philosophie, parce que moi, normalement, je n'aime pas démonter les vélos, hein, je ne le fais pas, hein, mais quand on a quelque chose comme ça qui a été très trafiqué, qu'on n'a pas l'origine, il n'y a plus la marque, on ne sait pas, voilà, là, ça ne me dérange pas. Là, ça ne me dérange pas. Donc, voilà, un peu pour partager ma façon de faire. Bon, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!